Dans l'actualité ce soir, cette opération Ounè pour défendre la dignité du Burkina Faso. L'armée burkinabé annonce une opération gigantesque destinée à détruire des bases de terroristes dans le nord et le Sahel du pays. Au moins 4 bases terroristes détruites, une vingtaine de terroristes tués et une importante logistique récupérée. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la Troïka des partenaires au développement réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso. Ce 11 mai, les deux parties se sont réunies pour analyser les avancées du pays et revoir les grands axes qui vont constituer le nouveau référentiel de développement en gestation. Mais comment adapter tout cela comme instrument de développement pour un meilleur rendement? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, ces scènes de confraternité religieuse entre chrétiens et musulmans du Burkina Faso à l'occasion de la rupture du jeune musulman à l'archevêché d'Ouagadougou. À l'initiative de la Ligue islamique pour la paix au Faso, cette rupture collective autour du cardinal Philippe Ouedraogo a été autant appréciée par musulmans comme chrétiens. Images et émotions à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, 40 ans après sa disparition, la légende de Bob Marley est toujours vivante. Ambassadeur et icône du reggae, Bob Marley aura contribué à amener le reggae aux 4 coins du monde. Comment expliquer cette longévité de la musique reggae qui ne se démonte point? Explication à suivre en fin de journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc direction le front pour évoquer cette opération militaire dénommée Ounè en Fulfulde, une opération de sécurisation du territoire burkinabé, notamment dans le nord et le Sahel, qui a permis de tuer une vingtaine de terroristes et de récupérer de la logistique. C'est sans grand tapage que les forces de défense et de sécurité ont conduit cette offensive contre les groupes terroristes. Ounè se mène depuis le 5 mai dernier. Draman Guéné. Son nom, Opération Ounè en langue fulfulde, la dignité en français. C'est une offensive contre les groupes armés terroristes menée par l'armée de terre, la gendarmerie nationale, avec un important appui aérien apporté par l'armée de l'air. Une opération qui se mène actuellement au nord et au Sahel. Ici, ce sont des images du front nord rapportées par l'armée nationale. La puissance de feu de l'artillerie lourde est mise à contribution. Concession après concession, les hommes avancent, ratissent, interrogent et traquent l'ennemi. Sur les différents axes, les spécialistes du déminage sont à la manœuvre. Côté ami, l'opération doit se faire sans le moindre incident. Les unités progressent. Les terroristes sont recherchés jusqu'à leur dernier réduit. Bilan à ce stade, 4 bases détruites, de l'armement récupéré et une vingtaine de terroristes neutralisés. C'est le retour de la quiétude dans de nombreuses localités, écumées ces derniers temps par des hordes de groupes armés qui sèment terreur et désolation. Ounè se mène depuis le 5 mai et se poursuit encore. Dans l'actualité ce soir, des partenaires au développement du Burkina Faso réunis au sein d'un groupe dénommé la Troïka des partenaires techniques et financiers PTF ont eu une séance de travail avec les membres du gouvernement burkinabé. Il a surtout été question de voir les avancées du Burkina Faso pour réviser les axes devant servir de base au nouveau référentiel de développement en gestation. Bernard Combelem, Sékou Zongo. Autour de la table, Christophe Marie-Joseph Dabiré, des membres du gouvernement et la Troïka des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. La rencontre est de haut niveau et le cadre est mis à profit par les deux parties pour repréciser les différents engagements, mais surtout discuter sur le processus de finalisation du nouveau référentiel de développement en élaboration. Nous avons regardé quelle est donc la place accordée donc à la stratégie de vaccination pour ce qui concerne la pandémie donc de la Covid-19 et un plan a été décliné et les partenaires ont en tout cas de manière unanime apporté leur soutien. Nous avons aussi discuté donc de la situation sécuritaire et aussi des suites qui ont été réservées à toutes les allégations donc judiciaires pour l'atteinte donc à la violation des droits humains. Au sortir de cette rencontre qui a duré 3 heures environ, les différentes parties se disent
satisfaite de la qualité du dialogue. Le gouvernement burkinabé, par la même occasion, réitère sa reconnaissance à l'ensemble des partenaires pour leur solidarité aux côtés du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé qui vient justement d'ajuster son budget 2021, une loi de finances rectificative votée ce 11 mai par les députés. Cette loi rectificative permet de prendre en compte la nouvelle configuration des ministères intervenus suite aux élections couplées du 22 novembre 2020. Qu'est-ce qui change donc avec cette loi de finances? Élément de réponse avec Nyarki Teda. 106 voix pour et 20 abstentions, l'Assemblée nationale du Burkina donne son accord pour l'adoption de la loi de finances rectificative du budget exercice 2021. C'est après avoir passé en revue le budget dans tous ses compartiments, secteur après secteur, domaine après domaine et passé au peigne fin les articles y afférents que la représentation nationale adopte la LFR, la loi de finances rectificative. Ce sont des réaménagements d'ordre technique qui ont été faits au vu donc de la nouvelle configuration du gouvernement. Et il fallait donc qu'on retouche la loi de finances pour permettre en tout cas donc d'autres entités également qui ont été mises en place nouvellement, d'avoir donc des ressources qui soient légalement autorisées par l'Assemblée nationale, qui est la seule instance autorisée donc à voter les crédits budgétaires et à les mettre à la disposition du gouvernement pour le travail nécessaire. Cette loi permet également de revoir à la hausse les appuis budgétaires et l'épargne, de même que les recettes de différentes régies. Également été l'occasion pour nous de revoir un peu à la hausse les prévisions budgétaires en matière donc de recettes, et ce qui nous a permis d'augmenter les recettes ordinaires des 3 régies de recettes à un niveau de 18 milliards en plus de ce qui était déjà prévu, répartis principalement sur les impôts et le trésor. Mais nous nous réjouissons que cela a permis que ces ressources nouvelles qui ont été ouvertes soient principalement affectées donc aux dépenses d'investissement, et cela a amélioré un ratio que nous suivons avec beaucoup d'attention, qui est l'épargne budgétaire à l'initiale qui était de 24 milliards et qui, avec donc cette petite correction, se situe donc à un niveau de 35 milliards. Avec la loi de finances rectificative, le budget du Burkina Faso passe de 2110 milliards à 2131 milliards comme recettes, et les dépenses qui sont de l'ordre de 2651 milliards s'élèvent désormais à plus de 2672 milliards de francs CFA. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun remet une copie du rapport d'activité de son institution au chef de file de l'opposition politique burkinabé. Léandros Bassolé, qui s'est rendu au siège du CEFOP, a souhaité donc que le document soit apprécié au niveau du cadre de concertation du CEFOP. Une démarche saluée par le CEFOP. Bienvenue Tansa. Après le président du Faso, c'est au tour du chef de file de l'opposition politique de recevoir une copie du rapport général 2016-2021 du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. Une démarche bien accueillie par Edi Komboigo, qui dit être attaché aux valeurs défendues par l'institution dirigée par Léandre Bassolé. Pour lui, il faudrait que les Burkinabés se parlent et se regardent en frères et sœurs et non en chaîne de faïence. Pour lui, il ne faut pas mélanger, il ne faut ménager aucun effort pour que la paix revienne au Burkina Faso, pour le développement des Burkinabés. Pour lui également, nous l'avons pu aussi bien constater, c'est le bonheur des Burkinabés. C'est pourquoi, en tant que chef de file de l'opposition, c'est un honneur pour nous qui viennent à nos services, à nos sièges, pour nous transmettre ce rapport. Ce rapport sera reversé au cadre de concertation du chef de file de l'opposition, foi de Edi Komboigo, une séance de travail à laquelle le président du Ashkroun promet de prendre part pour éclairer les éventuelles zones d'ombre qui viendraient à être relevées du bilan de 5 années consacré à la recherche de la réconciliation et de la cohésion sociale au Burkina. Et puis le nouveau président de la commission de l'UEMOA et les 7 autres membres de la commission ont prêté serment ce lundi à Ouagadougou, une cérémonie qui s'est déroulée au cours d'une audience solennelle publique extraordinaire. Compte rendu Estelle Judita Sogba. La Cour de justice de l'UEMOA se dit mais l'instant est solennel. Le premier à passer à la barre, le nouveau président de la commission de l'Union
Abdoulaye Diop du Sénégal. Il jure. Conformément au traité instituant l'UEMOA, de bien et fidèlement remplir mon mandat de commissaire de l'UEMOA dans l'intérêt général de l'Union. À sa suite, les autres commissaires de l'Union. Au nombre de 8, ils prêtent ainsi serment, un acte qui vaut leur prise de fonction. Pour cette nouvelle équipe dirigeante, les défis sont énormes et il faut se mettre à la tâche. On a perdu plus de 5 points de croissance en raison de la pandémie. Alors, donc, nous avons suspendu le pacte de stabilité. Donc, il s'agit de travailler, par exemple, sur cette question, les questions de lutte contre la pauvreté, les questions de l'emploi des jeunes. Il y a des programmes en cours, il y a des ressources qui sont disponibles. Il faut relever le défi de l'absorption des ressources de la façon la plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs au bénéfice des populations. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une audience publique et solennelle devant les membres de la Cour de justice et des invités de marque. Une aubaine pour le président de cette juridiction de rendre un vibrant hommage à l'équipe sortante et d'inviter les nouveaux commissaires à poursuivre les œuvres de leurs prédécesseurs. À votre tour, d'ajouter d'autres pierres à l'édification de la maison commune, UEMOA. Mais ce serait dans un contexte mondial bien difficile. Malgré tout, il urge que l'Afrique tire son épingle du jeu. Votre dédicace devra être de relever le défi de notre sous-région, où pauvreté et misère semblent avoir élu domicile. Il nous faut être capable de trouver des solutions à tous ces maux qui taraudent notre continent. Les 8 commissaires ont été nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Comment utiliser judicieusement et de façon rationnelle les ressources issues du fonds minier au Burkina Faso? La question qui a toujours taraudé est au centre d'une rencontre entre acteurs du secteur. Une rencontre qui vient de s'achever à Ouagadougou sur le sujet. L'objectif de la rencontre donc étant d'échanger sur le bilan de la mise en œuvre du fonds de développement minier, mais également de proposer des pistes de solutions en vue de relever les défis rencontrés. Daouda Ouattara, Boukari Ouedraogo. Des mines d'or comme celle-là, le Burkina Faso en compte aujourd'hui 17. Une exploitation industrielle qui donne en chiffre 50 tonnes d'or en 2019 et 60,75 tonnes en 2020. Comme quoi le secteur minier qui représente le premier produit d'exportation du Burkina se porte bien. La réalité, l'or est une ressource tarissable, ce qui du coup doit permettre aux acteurs d'avoir de la mesure dans la gestion des ressources générées. Parmi ces ressources, le Fonds minier de développement local qui représente 1% du chiffre d'affaires mensuel hors taxe des entreprises minières. Tout l'argent que nous avons engrangé ne doit pas être dilapidé, doit être investi de façon intelligente afin que ces investissements-là produisent et de façon durable. Un investissement durable comme par exemple ici où plusieurs infrastructures à hauteur de 2 milliards de francs CFA ont poussé grâce à ce fonds minier de développement local. Pour poursuivre la dynamique, les parties prenantes concernées par ce fonds réfléchissent autour de l'ultime question. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour rendre vraiment effectif et opérationnel le fonds minier de développement local ? C'est tout l'intérêt de cette rencontre de Ouagadougou qui vise un toilettage du dispositif législatif et réglementaire pour l'adapter aux réalités du moment. Objectif, permettre au Fonds minier de développement local de contribuer efficacement au développement des collectivités territoriales. Un mot de santé dans ce journal contre le Covid-19, des essais vaccinaux bientôt au Burkina Faso. Et pour cela, il faut se parer au plus important comme la formation. Le projet est porté par le centre Muraz de Bobo-Dioulasso, mais également le Chorus en charge de la lutte contre le Covid-19 au Burkina. Bienvenue dans ça. L'unité de recherche clinique de Nanoro sur un autre front, en plus de celui contre le paludisme. Dans les mois à venir, elle veut se lancer dans les tests de candidats vaccins de la maladie à coronavirus grâce à un nouveau projet dénommé PAF Covid-19. Dans le processus, la communication constitue un élément clé. Cette rencontre vise donc à doter ces hommes de médias de rudiments nécessaires à un traitement de qualité de questions relatives aux essais cliniques, surtout en lien avec les vaccins contre le Covid-19. Il s'agit ici pour nous de présenter aux hommes de médias
une initiative que nous avons entreprise depuis un certain nombre de semaines avec nos partenaires aux États-Unis pour mettre en place au Burkina Faso 2 sites d'essais cliniques, un site à Bobo et un site à Ouagadougou, pour tester des vaccins contre la Covid-19 en phase 3. On essaie actuellement d'adapter notre infrastructure et nos équipements pour être prêts à faire face dans les semaines à venir à des éventuels essais cliniques dans le domaine de la Covid-19. Il y a quelques semaines, nous étions tous heureux de constater que c'est cette même équipe qui a fait des pas importants, qui a fait des progrès scientifiques importants dans la recherche d'un vaccin contre le paludisme que nous avons tous salué. Ce qui nous donne une garantie supplémentaire que la qualité des informations que vous aurez seront naturellement les meilleures afin de pouvoir informer donc notre population et de faire en sorte que notre pays, tout comme les autres pays, puisse disposer d'un stock de vaccins contre cette pandémie et de faire en sorte que celui qui le souhaite, qu'il puisse donc se faire vacciner. Pour l'équipe de l'unité de recherche clinique de Nanoro, le développement des vaccins se présente comme la mesure de santé la plus efficace et la plus prometteuse contre la pandémie de Covid-19. Son projet PAF Covid-19 s'évalue à 400 000 $ US, soit plus de 200 millions de francs CFA. Dans l'actualité ce soir, la Ligue islamique pour la paix au Faso a organisé une rupture collective de jeûne en présence du cardinal Philippe Ouédraogo. C'était ce 10 mai à Ouagadougou, un acte de foi, de paix, mais aussi de cohésion sociale. Vincent Tiendrevego. On se croirait à la mosquée, mais non, nous sommes à l'archevêché de Ouagadougou. Depuis la cour des prêtres catholiques, la voix du muezzin retentit et appelle à la prière musulmane. Lorsque le soleil s'éclipse à l'horizon, l'archevêché ouvre ses portes à des musulmans qui ont choisi ce lieu pour la rupture du jeûne de Ramadan. C'est l'archevêque de Ouagadougou qui les accueille. À l'heure précise de la rupture du jeûne, catholiques et musulmans se mettent ensemble pour partager le repas. Des notables traditionnels se joignent à la petite fête. Dans la nuit qui tombe, les soutanes se mêlent au boubou et les calottes au bonnet. Après le goûter, place à la prière. Les musulmans s'installent dans cet angle de la cour, mais les catholiques, visiblement, ne sont pas satisfaits. Pourquoi pas ici, au milieu de la cour? Un détail pas important, l'imam invoque déjà Allah. Après la prière, quelques moments d'échange. La Ligue islamique pour la paix qui a eu l'initiative justifie son acte. L'archevêque de Ouagadougou réagit à sa suite. La Ligue islamique pour la paix au Faso implore le Tout-Puissant afin que la tolérance et le vivre ensemble soient une réalité dans notre pays. Que ces moments d'incompréhension s'apaisent dans la tolérance des uns et des autres. Qu'ensemble, nous prions pour nous débarrasser des fossoyeurs du mal qui font endeuiller des familles tous les jours au Burkina Faso. Nous regardons vraiment cette initiative comme un chemin vers la paix, un pont. Le pape nous demande de démolir les murs de haine, les murs qui nous séparent. Abattons les murs et construisons des ponts. Ce soir, vous êtes venus construire un pont. Et ce pont nous mènera vers un Burkina nouveau. Un Burkina réconcilié dans la justice et la paix véritable et durable. À Abu Dhabi, notre Saint-Père a signé un document important avec le grand imam, Ahmed Al-Tayeb. Et ce document est fondamental et nous allons aussi partager avec vous ce document sur la fraternité universelle. Au Burkina Faso, les différentes religions ont longtemps vécu ensemble en paix. Mais ces dernières années,
Quelques menaces existent et ces leaders religieux veulent montrer la voie à suivre par une telle symbolique qui fait accourir la presse. À ces hôtes, le cardinal Philippe Ouédraogo fait des provisions pour la prochaine rupture du jeûne, la dernière du mois de Ramadan. Voilà, il faut que je jeûne demain avec vous pour terminer le carême. Et la soirée se termine dans une ambiance bon enfant. Justement, et à propos de cette fin de Ramadan, nous sommes toujours en attente d'un communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui pourrait annoncer l'apparition du croissant lunaire mettant fin au jeûne de Ramadan. Et certainement d'ici à la fin de ce journal ou dans nos prochaines éditions, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons du nouveau. Les catholiques de leur côté de Kombisiri en pèlerinage ce dimanche au sanctuaire Saint-Joseph de Nazouma. Un pèlerinage qui célèbre la famille et la sainteté. Nyarkiteda. Nazouma, à une quinzaine de kilomètres de Kombisiri, ce dimanche 9 mai. Nous sommes au sanctuaire Saint-Joseph. C'est un rendez-vous des fidèles catholiques de la paroisse de Kombisiri pour la fête patronale de leur sanctuaire, jumelée au pèlerinage diocésain. 2021, année de Saint-Joseph, décrétée par Rome pour célébrer la famille, et le pèlerinage de ce jour à Nazouma, au pied de Joseph, marque le début de sa célébration par l'Église catholique du Burkina. Alors c'est vraiment un moment très important. Nous avons une programmation d'activités toute l'année. Et ce pèlerinage constitue une étape importante parce que Nazouma est dédié à Saint-Joseph. Et le pape nous dit qu'il est un intercesseur puissant et nous devons le supplier, le prier par son intercession, surtout au moment les plus difficiles. Nazouma, désormais saint lieu de dévotion à Saint-Joseph, les premiers responsables de la paroisse de Kombisiri rêvent de Nazouma un lieu pour témoigner la foi et rendre grâce à Dieu. Nous voulons réellement avoir un grand sanctuaire, que ce soit un vrai lieu de rencontre spirituelle, un vrai lieu où les gens peuvent venir vraiment puiser des grâces par l'intercession de Saint-Joseph. Pour y arriver, il faut d'abord viabiliser le site par une clôture. Et la paroisse compte sur les leaders religieux, les autorités locales, mais surtout sur les filles et fils d'Ibazega. Nous attendons en tout cas les moyens venant de nous-mêmes, les chrétiens de la paroisse. Et ensuite, maintenant, s'il y a des appuis de l'extérieur, vraiment ça va nous arranger. En attendant, les milliers de personnes qui ont effectué le déplacement de Nazouma ont prié à l'unisson avec Saint-Joseph comme modèle et confié leur famille à l'église. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Et puis pour refermer cette édition, escalade meurtrière entre le Hamas et Israël sur fond de heurts, le mouvement islamiste Hamas et Israël ont échangé des centaines de tirs dans la nuit de lundi à mardi, tuant plus de 20 Palestiniens à Gaza dans la pire escalade depuis des années déclenchée par des violences à Jérusalem-Est occupée. Dans le ciel de la bande de Gaza, des explosions. Le résultat de la riposte de l'armée israélienne. Israéliens et Palestiniens se sont engagés dans l'une des plus importantes escalades de violence de ces dernières années. Au moins 20 Palestiniens ont déjà été tués, dont 9 enfants selon les autorités locales. Israël affirme avoir tué 15 militants du Hamas et du djihad islamique. L'armée israélienne a frappé 130 fois après avoir essuyé les tirs d'au moins 150 roquettes depuis la bande de Gaza. La majorité a été interceptée par le bouclier antimissile Dôme de fer, mais les salves se sont poursuivies toute la nuit. Les secouristes israéliens ont fait état de 3 blessés. Le conflit pourrait durer, affirme le Premier ministre. En cette journée de Jérusalem, les organisations terroristes de Gaza ont franchi une ligne rouge et nous ont attaqués avec des missiles dans la banlieue de Jérusalem. Israël répondra avec une grande force. Nous ne tolérerons pas d'attaques sur notre territoire, sur notre capitale, sur nos citoyens et sur nos soldats. Avant de lancer ces roquettes, le Hamas avait adressé un ultimatum à Israël. Il avait réclamé le retrait des forces armées israéliennes de l'esplanade des mosquées. Mais le gouvernement israélien n'a pas bougé. Une médiation internationale aurait été amorcée. Il est impératif que toutes les parties prennent des mesures pour désamorcer la situation. Je suis profondément préoccupé par les attaques à la roquette. Et même si toutes les parties prennent des mesures pour calmer la situation, Israël a bien sûr le droit de défendre son peuple et son territoire.
Dans la journée, les affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées avaient fait près de 400 blessés côté palestinien et 9 blessés côté israélien. La tension dans la ville sainte n'est pas retombée la nuit dernière. Des arbres ont été incendiés devant la mosquée Al-Aqsa. L'expulsion prévue de dizaines de Palestiniens d'un quartier de Jérusalem-Est est en grande partie à l'origine de cet embrasement. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.